Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que j'ai sorti une vidéo sur YouTube et surtout ça fait un moment que j'ai pas fait un décryptage des actualités ou encore de sujets qui me passionnent. Donc c'est le retour des décryptages. Tout ce qui a trait à la famille Kardashian, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui on va parler particulièrement de Kylie, la nouvelle marque de Kylie Jenner et pourquoi sa marque ne plaît pas à tout le monde. Donc sans plus tarder, voici votre vidéo. Donc si vous ne le saviez pas, Kylie Jenner a créé sa marque Kylie, elle a décidé de s'aventurer dans l'industrie de la mode puisque Kylie Jenner à ce jour n'a pas de marque dédiée à la mode à part sa marque de maillot de bain dont on n'entend plus trop parler depuis un certain moment. Elle a lancé cette marque le 27 octobre dernier et de ces mots, elle dit « Je voulais faire de Kylie une plateforme permettant à nos clients de découvrir la mode à travers de nouveaux créateurs et de nouvelles marques, mais à un prix plus accessible. » Et effectivement, comparé à ces marques d'avant, Kylie, c'est pas tellement cher. Enfin, il y a des pièces qui sont plutôt accessibles. Je pense que ça part de... Je connais pas vraiment la tranche de ces prix, mais il y a un peu de tout. Il y a des vestes à 250 €. Il y en a qui sont plus chères, d'autres moins chères. Donc vraiment, elle s'est associée. Son but, c'était vraiment de s'associer à des marques pour pouvoir créer un truc accessible, des vêtements accessibles, pas chers et surtout fashion. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, sa marque, dès le départ, ça a plu énormément. Elle s'est fait 130 000 followers en seulement quelques minutes dès qu'elle a créé son compte Kylie. Et du coup, son lancement a été, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été fulgurant. Les pièces se sont vendues comme des bouchées de pain et très rapidement, tout était sold out. Donc ce lancement, elle a annoncé par le biais d'une photo sur Instagram qu'elle a postée le 24 octobre. On la voit de dos avec une pièce en cuir, un manteau en cuir. Et tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est quoi Kylie, qu'est-ce que Kylie nous réserve encore une fois? Et finalement, elle a posté une autre vidéo qui annonçait que Kylie Jenner sort sa marque Kylie, qui est une marque de vêtements. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, les gens avaient vraiment hâte, les fans ou les non-fans avaient vraiment hâte de voir ce que Kylie Jenner nous réservait par le biais de cette nouvelle collection et de cette nouvelle marque. De plus, on peut dire que les critiques étaient assez dithyrambiques face à la collection de Kylie Jenner, puisque franchement, quand on fait le tour des réseaux sociaux, au début en tout cas, on ne voyait pas vraiment de critiques. Les pièces étaient considérées comme étant jolies, plutôt à la pointe de la mode, parce que tout le monde aime le cuir. Oui, vraiment, il n'y avait pas vraiment de critiques par rapport à sa toute première collection. Cependant, au fil du temps et au fil des collections, les gens ont commencé à se demander mais où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce que la Benjamin du clan Jenner est en train de nous faire? Tout simplement parce que il y avait différentes collections et comme je vous l'avais dit auparavant, la première collection c'était dédié au cuir, cette matière vraiment très très jolie. Et ensuite, après le cuir, Kylie Jenner a décidé de faire des vêtements un peu style Yeezy, avec Adidas, Yeezy, Kanye West, tout ça vous connaissez. Et donc les gens commençaient à se dire mais où est-ce qu'elle va? C'est pas vraiment ce à quoi elle nous a habitués dès le départ, parce que je pense que les gens se sont dit que en fait Kylie se serait seulement dédiée qu'à des matières type cuir et consorts, et que ça allait pas aller vers des matières plutôt... vous voyez, les Yeezy, c'est des matières... je sais pas c'est quoi le nom exactement de cette matière, mais c'est plus des leggings, des doudounes un peu oversize, des trucs comme ça. Et les gens se sont dit, c'est bizarre, elle copie un peu
son ex-beau-frère, elle copie un peu Kanye West, où est-ce qu'elle va. Et au-delà de ça, il y a quand même certaines pièces qui faisaient un peu penser à Skims, qui est la marque de sa grande sœur, Kim Kardashian. Et les gens se sont dit, mais on a déjà Skims, on a déjà des articles type... type gym, un peu legging, un peu bien centré, bien gainant, bien serré sur soi-même, pardon. Donc pourquoi Kylie Jenner, elle vient et elle sort une collection qui ressemble trait pour trait à soit Skims, soit Yeezy. Donc les gens commencent à se dire, mais où est-ce qu'elle va? C'est quoi la direction artistique derrière? Pourquoi elle a décidé de faire un 360 et elle a totalement changé sa ligne de départ? Donc ça, ce sont quelques raisons qui expliquent pourquoi les gens ont commencé un tout petit peu à se poser des questions vis-à-vis de cette marque, et de nombreuses vidéos sur TikTok montrent que certaines personnes se sont questionnées vis-à-vis de ça et se sont dit c'est bizarre quand même, parce qu'au début on sentait vraiment qu'elle avait une réelle patte, une réelle empreinte totalement différente de ce qu'on avait vu par rapport à Good American, qui est la marque de Khloé Kardashian, ou encore Skims, qui est la marque de sa grande sœur Kim Kardashian, ou encore Yeezy, qui est la marque de son ancien beau-frère Kanye West. Au-delà de ça, on peut dire que cette marque ne plaît pas, tout simplement parce que les gens sont totalement perdus et ont complètement oublié Kylie Jenner. Quand je dis perdu, je fais référence au fait que Kylie Jenner a quand même beaucoup de marques, et j'avais fait une vidéo auparavant sur pour moi le flop de Kylie Cosmetics, qui est aussi une marque de Kylie Jenner. J'avais fait une vidéo qui parlait du fait que en fait Kylie Jenner a vraiment énormément de marques, parce qu'elle a Kylie Cosmetics, elle a Kylie Swims, elle a Kylie, sa marque pour les enfants, et elle a un truc aussi pour la peau. Et en plus de ça, elle rajoute encore une marque de vêtements qui s'appelle Kai. Quand on est un client lambda, on peut être perdu face au fait qu'elle a autant de marques. On peut se dire, on perd le fil en fait. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a beaucoup de choses. On ne sait pas où donner de la tête en fait. Genre vraiment, tu perds le client au bout d'un moment quand tu as autant de marques. Et certes, elle a des fans fervents, mais je pense que même eux sont perdus face au fait qu'elle a autant de marques. Et au-delà de ça, et ça c'est mon dernier point, je pense que comme toute chose en fait, au début il y a une sorte de hype, par rapport aux nouveaux produits que la famille Kardashian met sur le marché. On se dit, on veut absolument une pièce, on veut absolument avoir ce truc, tout simplement parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, et moi aussi je veux savoir de quoi ça a l'air, pourquoi les gens en parlent, pourquoi c'est aussi populaire. Donc je vais acheter une pièce pour savoir. Mais comme toute chose dans cette société de surconsommation, là encore, la hype se baisse petit à petit, et petit à petit on entend de moins en moins parler de cette marque en fait. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de chiffres pour savoir si on peut ressentir qu'il y a une différence entre le début et ces mois-ci. Mais je peux vous dire que dès le départ, en fait, Kylie Jenner a réussi à vendre, tenez-vous bien, 1 million de ces pièces avec Kyle en seulement quelques heures. Donc vraiment, c'était un franc succès. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, on n'a pas vraiment des chiffres pour savoir si les ventes ont baissé petit à petit au fil du temps à cause de ces nouvelles collections. Donc on verra, en tout cas on verra avec le temps si ces pièces vont autant se vendre. Mais en tout cas, quand on se base sur les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment,
on peut penser que la marque ne plaît plus autant qu'auparavant puisqu'elle s'est totalement détournée de ses collections du départ qui était le cuir et qu'elle est passée plus vers une collection un peu athlétique et un peu type Yeezy, Skims et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit décryptage vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de refaire un petit décryptage. Ça m'avait vraiment manqué. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, quand vous commentez, vous pouvez me dire si vous aimeriez si vous souhaitez que je parle d'une personne en particulier, d'une marque en particulier. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.